saluons tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous saluons, vous aussi qui êtes ici, pour la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 1, verset 2 et 3. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous bénissons le Seigneur pour cette glorieuse opportunité du matin de transformation. Le matin où les ténèbres s'échangent en lumière. Le matin où la maladie s'échange, se transforme en bonne santé. Le matin où la peur se transforme en courage. Le matin où Dieu nous sort de l'étroit et nous met au large. Le matin où le Seigneur élargit l'espace de notre tente. Le matin où Dieu déploie les couvertures de notre demeure. Matin où Dieu nous répand à gauche et à droite. Le matin où notre postérité envahit des nations et peuple des villes désertes. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'aimerais attirer votre attention sur la possibilité de changement qu'il y a eu, peu importe la situation dans laquelle s'est présentée la terre. Informe, vide, des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait, s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière, c'est la guérison. La lumière, c'est la grâce. La lumière, c'est l'épanouissement. La lumière, c'est la révélation. La lumière, c'est la délivrance. La lumière, c'est le pouvoir. La lumière, c'est la joie. La lumière, c'est une autre dimension.
La lumière, c'est de nouvelles expériences. La lumière, c'est la force. La lumière, c'est l'intelligence. La lumière, c'est l'onction. La lumière, c'est la parole. Et ce matin, Dieu est en train de nous appeler à sortir des ténèbres à son admirable lumière. La lumière, c'est l'éclat. La lumière, c'est la faveur. La lumière, c'est quand Dieu nous met au large. La lumière, c'est le secours. La lumière, c'est la victoire. La lumière, c'est l'abondance. La lumière, c'est la vie. Dieu nous sort des ténèbres. Il nous sort de cette façon d'être informe, vide. Dieu nous enlève de la confusion. J'aimerais vous appeler ce matin à observer la possibilité de changement qu'il y avait malgré cet état. Oh, je me rappelle de Frère Branham qui dit: ne pensez jamais que votre cas est un cas désespéré. Ce matin, je vous invite à croire. Peu importe les volumes des critiques, peu importe la durée de la nuit, peu importe les racines de la malédiction, mais il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a une possibilité de changement. Abraham dit que la terre ressemblait à une vieille civilisation. Tout était décombres, cratères. Tout était désolation. Tout était rien d'autre que destruction et vestiges d'un monde ancien. Et c'est ce que ta vie est ce matin. Rejeté des hommes, inconsidéré. Toi-même dans ton cœur, tu sais que tu as une certaine valeur que les hommes ne te donnent pas. Tu sais que ce que tu es, ce n'est vraiment pas ce que tu es censé être. Tu es plus que ça. C'est ça la condition informe. C'est ça la condition de ténèbres. C'est ça la condition du vide. Mais ce matin, Dieu te donne l'occasion, dans ce programme de matin de transformation, pour que cette fois-ci, que la lumière soit. Si Dieu l'a fait hier avec la terre, il peut aussi le faire aujourd'hui avec toi. Alors que tout oh Seigneur, je te bénis, mon Dieu. Je te bénis parce que tu es capable de prendre ce qui était informe
Je te bénis parce que tu es capable de prendre ce qui n'avait aucun avenir. Je te bénis parce que tu es capable de prendre ce qui pouvait être rejeté des hommes. Frère Branham nous dit que c'est ça la spécialité de Dieu. Dieu prend toujours ce que les hommes abandonnent. Les situations dont les hommes ne peuvent rien. Et Dieu en devient spécialiste. Tu t'es spécialisé, Seigneur, dans des choses que les autres ont rejetées. Voilà pourquoi, le long de la Bible, tu as pris des gens méprisés, des gens rejetés, des gens abandonnés, et tu as fait ta carrière de Dieu avec eux. Tu t'es bâti un grand nom avec les inutiles. Tu t'es bâti une grande renommée, une grande réputation avec les proscrits de la société. C'est ça la stratégie de Dieu. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous venons croire à la puissance de la transformation qui a tiré le monde d'un chaos total. Oh, un admirable Éden. Tu es le même Dieu de nos vies. Nos vies qui sont comparables à cette terre qui était vide et informe. Notre Église comparable à cette terre qui était informe et vide. Nos corps comparables à cette terre informe et vide. Mais toi, tu souffles la lumière. Par le pouvoir de ta parole parlée, la parole faite chair, la parole rendue manifeste. Ah oui, il est écrit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Seigneur, que cette lumière enflamme l'Église. Que cette lumière transforme les vies. Que cette lumière améliore les conditions. Mon frère qui m'écoute par la voix des ondes, dont la vie est ténébreuse, dont les situations sont macabres, dont les conditions sont inacceptables. Ce matin, par l'autorité qui a dit que la lumière soit, je viens prononcer ces paroles. Que la situation change. Que la situation s'améliore. Que la cellule se développe. Alléluia! Oh mon Dieu! De l'espèce, Seigneur Dieu bien-aimé, la plus petite à la plus élevée. Seigneur, je te dis merci. Parce qu'il est écrit, tu leur as envoyé la parole et la parole les a guéris. La parole a la puissance de transformation. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que ce monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Oh Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, quand elle s'est fait chair, elle a multiplié le pain. Elle a multiplié les poissons. En ce temps d'histoire, quand la parole s'est fait chair,
Elle a créé des écureuils. Ce matin, je veux que tu crées de nouvelles cellules pour cette église. Seigneur, de nouvelles hormones pour cette église. Des nouvelles cellules pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit, qui m'écoute en direct. De mon frère et ma soeur qui sont venus ici ce matin pour être transformés. Oh Dieu, laisse que tu manifestes ta grâce. Manifeste ton grand pouvoir. Manifeste ta grande autorité. Tu as parlé d'une possibilité de changement, alors que s'il fallait compter des années, la terre était dans cette condition des millénaires et des millénaires. Le monde était dans un chaos total pendant des millénaires et des millénaires. Que représentent les 20 années perdues de mon frère ou de ma soeur face à cette prouesse du commencement? Que représentent les 7 années de chaos face à cette prouesse du commencement, alors que la terre était dans cette condition des millénaires et des millénaires? Mais toi, tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce matin, Père, même si mon frère a perdu 50 années de sa vie dans la confusion, tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la renaissance. Tu es le Dieu du renouveau. Tu es le Dieu de la résurrection. Seigneur, je viens poser ma main sur les sacrifices parfaits. L'agneau de Dieu, la parole faite chair. Toi, même en ces derniers jours, accomplissant Malachie 4, accomplissant Apocalypse 10, 1, 7, accomplissant Luc 17, 30, accomplissant Hébreux 13, 8, accomplissant Jean 14, 12, l'eau toujours présente du rocher, cette parole faite chair, cette présence qui n'a jamais quitté l'église, cette onction qui a la puissance de sortir la terre d'un état ridicule pour l'amener à un état sublime. Je viens, Seigneur, ressentir l'environnement de ta présence. Je viens, Seigneur, ressentir en moi l'environnement de ta puissance. Je viens prendre conscience de l'armure dont je suis revêtu ce matin, car ton prophète, notre précieux frère, Branham, nous a dit, nous avons une armure, utilisons-la. Utilisons-la. Il dit, Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous. Et toute l'armure de Dieu est surnaturelle. Je suis heureux que cette armure ne soit pas à la portée des hommes. Elle est hors de la vue des voleurs, hors de la vue des détracteurs. Elle est surnaturelle. Des armes offensives, des armes défensives, des armes balistiques. Seigneur, des armes comme le monde n'en a jamais fourni, même pour la première ni la deuxième guerre mondiale. Les armes que tu donnes à ton épouse, à tes enfants, à tes fils et à tes filles. La parole de Dieu. L'arme redoutable de Dieu qui a le pouvoir de vaincre le diable même sur son propre terrain. La prière,
qui est plus que la bombe atomique, Dieu des esprits de prophètes, Dieu de grâce et de bonté, en un clin d'œil, tu peux transformer le chaos total en un Éden. Je viens ce matin te dire merci. Merci Seigneur pour ce grand pouvoir de la transformation que tu as placé dans l'Église. Cette puissance qui est agissante. Cette puissance qui est agissante. Cette puissance qui est permanente. Qui ne quitte jamais l'Église. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Même quand nous allons nous endormir, cette puissance opère. Cette puissance fonctionne. Cette puissance se déroule constamment. Cette puissance est active constamment. Cette puissance se développe constamment. Oh, car Jésus avait dit à cette femme, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source, des sources de vie, des sources d'eau vive, des sources de vie, des sources d'eau vive qui jailliront jusque dans la vie éternelle. C'est sans limite, Seigneur. C'est sans limite, Seigneur. Oui, Père, c'est sans limite. La croissance est sans limite. Oui, l'élévation est sans limite. La bénédiction est sans limite. La transformation est sans limite. C'est simplement de gloire en gloire, de puissance en puissance, de bénédiction en bénédiction, de vertu en vertu, de conquête en conquête. Oh Dieu. Alléluia. Père, tu es l'auteur du changement. Tu es l'auteur de la transformation. C'est toi la puissance de la transformation qui habite nos âmes. C'est toi l'incarnation de la transformation. C'est toi l'incarnation du changement. C'est toi. Alléluia. La puissance vivifiante. Oh, frère Branham pouvait dire, il n'y a jamais eu de puissance comme celle qui est en train d'entrer dans l'église maintenant même. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi rester dans cet état-ci alors que la puissance est disponible? Pourquoi rester dans un état, oh Dieu, de délabrement, un état rétrograde, un état d'échec, un état de bassesse, un état de basse-cou, alors que la puissance est disponible, Père? Alors que les réserves sont non exploitées, alors que les ressources sont non exploitées, les ressources sont immenses et inépuisables. Nous venons ce matin afin de profiter de cette source, afin de boire de cette eau, afin de boire de cette eau, afin de profiter de cette source. Oh mon Dieu. Seigneur, car Frère Branham nous a dit, si nous avons ne fût-ce l'ombre de la puissance de Dieu en nous, il dit alors, nous avons le pouvoir, nous avons assez de puissance pour créer un nouveau monde et aller y vivre seul avec Dieu. Il ne dit pas si nous avons tout Dieu. Il dit si nous avons ne fût-ce que l'ombre
l'ombre. Si une ombre peut servir à créer un nouveau monde et aller vivre, qu'en est-il de lorsqu'il dit alors la divinité n'est plus au ciel? Où devrions-nous être, Seigneur? Que devions-nous être, mon Dieu? Où devrions-nous être, Seigneur? Que devions-nous être, Père? Où devrions-nous être, Seigneur? Que devions-nous être, Père? Oh, j'appelle la puissance de la transformation. Qu'elle transforme cette église. Qu'elle transforme mes fils, mes filles, mes enfants, l'église tout entière. Oh mon Dieu. Qu'elle transforme ma vie. Qu'elle transforme mon ministère. Qu'elle transforme mon être. Que cette puissance commence à circuler dans l'église. La puissance de la transformation. Transformation à tous les niveaux. Mon frère qui me suit par la voie des ondes. Transformation à tous les niveaux. Le niveau spirituel transformé. Le niveau matériel transformé. Le niveau financier transformé. Le niveau physique transformé. Transformé dans l'âme. Transformé dans l'esprit. Transformé dans la chair. Transformé. 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 Transformé.
je crois, même si je ne sais pas comment, mais je crois, Seigneur, j'accepte, Père, la puissance de transformation est agissante et évidente. Alléluia. Opérante dans cette église, dans cette œuvre, dans ce ministère, dans la vie de mes enfants, de mes fils et de mes filles, dans la vie de mon ministère.
avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce qui est en train de se passer ce matin, c'est l'action de Dieu. Que la lumière soit. Dieu n'a pas regardé combien de millénaires la terre était dans cette condition. Il savait que sa parole avait la capacité de ranger, de changer la donne. Peu importe combien de millénaires la terre était dans cette condition, la parole de Dieu avait tout ce qu'il fallait pour renverser la situation, pour retourner la situation. C'est pourquoi je déclare ce matin, peu importe le temps que la situation a pris, peu importe la durée, les ténèbres. Peu importe le moment où tu es resté dans cet état-là, ce matin que la lumière soit. Je dis ce matin que la lumière soit. Je dis ce matin que la lumière soit. Dans ta vie spirituelle, que la lumière soit. Dans ta vie financière, que la lumière soit. Dans ta santé, que la lumière soit. Dans tout ce que tu entreprends, que la lumière soit. Frère Branham dit ceci dans la prédication, les fils de Dieu manifestés, prêché le 18 mai 1960, à son paragraphe 52, il dit, maintenant, retournons à la fondation du monde. Pourquoi, frère Branham? Pour y puiser une révélation. Toi qui vois comme si ta vie est finie, frère Branham te dit, retournons un peu à la fondation du monde. Pour y puiser une révélation. Toi qui vois comme si ça ne va plus jamais marcher. Tu as beaucoup essayé d'ailleurs. Tu as perdu 10 bonnes années de ta vie. On a perdu 7 ans de notre vie comme ça. Frère Branham nous dit, retournons à la fondation du monde pour y puiser une révélation. Pour voir si nous sommes dans le vrai ou pas. Nous avons décrété des matins de transformation. Mais frère Branham dit, retournons au commencement.
à la fondation du monde pour y puiser une révélation, pour voir si nous sommes dans les vrais ou pas. Pour voir si ce que nous sommes en train de faire a un sens ou pas. Même quand tu pries, Frère Branham te dit, arrête-toi un peu, retournons à la fondation du monde pour y puiser une révélation, pour voir si nous sommes dans le vrai ou pas. Bien-aimé, j'aimerais te certifier que le changement est une certitude, que la transformation est une certitude. Aussi vrai que l'aurore arrive, le changement et la transformation sont en train d'arriver. J'aimerais te certifier cela, parce que le soleil ne craint pas en disant, oh, la nuit a pris 12 heures du temps. Est-ce que vraiment moi je peux apparaître? Que j'attends d'abord quand c'est son heure, le soleil apparaît. Peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaît. Et je déclare ce matin, peu importe le nombre d'années que tu as perdu, la lumière apparaît. La lumière apparaît. Peu importe le nombre d'années que nous avons croupi, la lumière apparaît. Oh, ces peuples des Zabulon et des Nephtali, assis dans l'obscurité de l'ombre de la mort, ce peuple assis sous les ténèbres a vu une grande lumière s'élever. J'ai envie de te dire, ô Dieu humain, toi qui étais assis dans les ténèbres de la confusion, dans les ténèbres du ralentissement, dans les ténèbres des critiques et des moqueries, mais nous avons vu ce matin la lumière apparaître. Le grand jour s'est levé et Dieu nous a visités. Frère Branham dit, retournons à la fondation du monde pour y puiser une révélation, pour voir si nous sommes dans les vrais ou pas. Retournons. Qu'est-ce qui était à la fondation du monde? Tout était informe. Tout était sens dessus, sens dessous. Les eaux n'avaient aucune direction. La terre, n'en parlons pas. Des ruines sans précédent. Mais de ce chaos total. Peu importe les millénaires que ça avait pris dans cette condition-là, quand Dieu est venu, il s'est imposé par le pouvoir de la parole. Et je déclare ce matin que la puissance de la parole s'impose dans ta vie. L'autorité de la parole s'impose dans cette église. Tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Retournons à la fondation du monde pour y puiser une révélation, pour voir si nous sommes dans les vrais ou pas. Au paragraphe 53, il dit, d'abord Dieu avait créé les anges pour l'adorer. Après cela, il a dit, nous allons créer quelque chose de tangible. Alors, il a fait la terre. J'aimerais que tu dises avec moi, alors il a fait la terre. Dis-le plus fort, alors il a fait la terre. Et quand il a fait la terre, il a fait toutes les créatures de la terre. Ensuite, il a fait l'homme.
Tout ce qui a été produit à partir de la terre, en commençant par les têtards ou une méduse, ce qui n'est qu'une masse de chair qui flotte sur l'eau, c'est parti de la poudre. Après ça, la grenouille, ce qu'on dit la forme de vie la moins évoluée qui existe. La forme la plus élevée, c'est l'être humain. Écoutez maintenant comment Dieu créait. Après la grenouille, il y eut les lézards. J'aime ça. Après les lézards, ça a continué. J'ai envie de te dire, après la bonne santé, vient la restauration. Après le baptême du Saint-Esprit, vient ton élévation. Après l'intelligence, vient tes finances. Frère Branham dit, ça a continué, et chaque fois que le Saint-Esprit se mettait à souffler, la vie apparaissait de nouveau. Une forme de vie supérieure. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu dises à Dieu, une forme de vie supérieure. Les gens se sont habitués à moi comme un type ou comme une dame. Quand on veut prendre un mauvais exemple, on donne mon exemple. Quand on veut se moquer, on prend mon exemple, Seigneur. Mais aujourd'hui, une forme de vie supérieure. Je veux que tu dises avec moi, une forme de vie supérieure. Dis-le fort, une forme de vie supérieure. Une forme de vie supérieure. Oh, je veux que ceux qui se moquaient de toi, le lendemain quand ils te rencontreront, qu'ils ne puissent pas te regarder droit dans les yeux. Parce que tu as développé une forme de vie supérieure. Parce que frère Branham dit dans la prédication, un homme appelé de Dieu, il arrivera un temps où Dieu forcera le monde à se prosterner devant ceux qui auront fait le grand saut, qui auront traversé le Jourdain et qui seront retournés de l'autre côté. Dieu forcera le monde à se prosterner devant ces gens-là. Et je crois que c'est toi qui es de la race de ces gens-là. Cette personne qui était Élisée, les fils des prophètes se moquaient de lui. Il disait, Élisée, tu ne sais pas que ton maître sera enlevé. Bientôt ton maître sera enlevé. On verra encore qui fera descendre le feu. On verra encore qui va parler ainsi de suite. On verra qui va appeler encore la famine. On verra qui va appeler la pluie. Les fils des prophètes se moquaient d'Élisée. Mais Élisée savait en qui il avait cru. Élisée connaissait son Dieu. Élisée connaissait son poteau d'attache. Il savait que son poteau d'attache, c'était Élie le prophète. Le poteau d'attache d'Élisée, c'était Élie le prophète. J'ai envie de dire, le poteau d'attache des dieux humains, c'est Élie de Malachie 4. Et on s'est moqué de lui. Élisée continuait à marcher tout bonnement. Il avançait. Et à un certain moment, ils sont arrivés au Jourdain. Il a vu seulement Élie sortir son manteau. Alléluia. Et il a frappé, le Jourdain s'est ouvert. Ils ont traversé. Et de l'autre côté du Jourdain, Élie l'a demandé, moi je suis en train de partir.
qu'est-ce que je peux faire pour toi? Élisée répond, il dit, je veux ton manteau. Alléluia. Je veux une double portion de ton esprit. Je veux ce qui descendit à la Pentecôte. Je veux ce que Branham avait. Oh mon Dieu. Dieu humain a besoin de ce que William Branham avait. J'ai besoin de ce que Branham avait. Et Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile, mon fils. Mais quand tu me verras monter, ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas aux critiques. Ne regarde pas aux moqueries. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi et ce que les gens pensent de toi. Dieu humain, ne regarde pas ce que les gens disent de toi, Église. Il dit, fixe tes regards sur Malachie 4. Et tout d'un coup, de l'autre côté du Jourdain, Élisée regarde. Il a vu le char de feu. Connaissez-vous le char de feu? Le char de feu, c'est ce que vous voyez. Il a vu le char de feu descendre. Le char de feu avec des chevaux descendre. Et Élisée a crié, mon père! Mon père! Char d'Israël et sa cavalerie! Pendant qu'il a crié, la robe qu'Élie avait portée, le manteau à 7 couleurs de Joseph, ce qui descendit à la Pentecôte. William Branham dit, cette colonne de feu, je n'irai pas avec cela dans la tombe, mais elle restera dans l'église. Voilà la chose dont Dieu humain a besoin, Seigneur. Parce que frère Branham dit qu'aucun homme, aucune femme, aucune fille, aucune église ne prospérera sans avoir rencontré cet être. Sans que le surnaturel se soit fait connaître à ces gens-là comme quelque chose à laquelle ils peuvent parler et qui leur répondra. Oh mon Dieu, voilà la chose dont nous avons besoin. Tu peux nous donner des voitures, c'est bien. Tu peux nous donner des parcelles, c'est bien. Mais la chose essentielle, le char de feu. Le char de feu. Et quand Élisée criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, le manteau est descendu et Élisée l'a revêtu. Élisée devait rentrer parce qu'il était dans un désert. En rentrant, Élisée se trouve buté au Jourdain. Il doit traverser, mais il n'y a pas de bateau. Il doit traverser, mais il n'y a pas de pirogue. Alléluia. Il doit traverser, mais il n'y a pas d'avion. Le manteau était devenu une pirogue. Le manteau était devenu un avion. Le manteau était tout ce dont Élisée avait besoin. Et il sort le manteau, il dit, où est le Dieu d'Élie? Ce matin, j'ai envie de dire, où est le Dieu de William Branham qui a terrassé les Indiens à Bombay? Où est le Dieu de William Branham qui a étonné le maire de la ville de Durban en Afrique du Sud? Où est le Dieu de William Branham qui a opéré des miracles? Où est le Dieu des miracles? Où est le Dieu des miracles? Alléluia. Où est le Dieu des miracles? Oh, nous avons besoin de lui, qu'il descende et agisse. Oh mon Dieu, ce n'est pas une simple chanson, mais c'est une requête de toute une église. Seigneur, ce n'est pas une simple chanson, mais c'est toute une requête de tout un peuple. Où est le Dieu des miracles?
Oh mon Dieu, où est le Dieu des miracles? Où est le Dieu des prodiges? Nous avons besoin de toi. Descends ici, Seigneur. Je me rappelle ce jour-là, sur la rue Azusa. C'était des nègres qui étaient borgnes. Frère Branham dit, ils ne connaissaient rien d'autre si ce n'est de croire que la parole de Dieu était la vérité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé que tu ne peux pas faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé que tu ne peux plus refaire, Seigneur? Frère Branham dit que quand le cœur en soif, quand le cœur sont affamés, lorsque Dieu est sur le point d'accomplir sa parole, alors un peuple se met à prier. Mon Dieu, tu es descendu, tu as secoué cette poignée de mains de gens qui étaient sur les rues d'Azusa. Et un réveil sans précédent a balayé le monde. Seigneur, par ma main levée, par cette prière, je viens demander que le même Dieu visite cette église. Que la même puissance, le même feu qui est descendu à la Pentecôte, la même grâce qui est descendu à Azusa, la même onction qui est descendu sur la montagne du soleil couchant, Seigneur, puisse féconder cette église, afin qu'une forme de vie supérieure apparaisse. Mon Dieu, je veux une forme de vie élevée pour cette église. Je veux une forme de vie supérieure pour cette église. Je veux une forme de vie élevée pour chacun de mes fils et chacune de mes filles. Je veux une forme de vie supérieure pour Dieu humain. Et quand Élisée a traversé le Jourdain, les fils des prophètes avaient vu cet homme, comment il fendait le Jourdain avec le manteau. Quand ils l'ont vu de l'autre côté du Jourdain, les fils des prophètes se sont prosternés devant lui. La personne dont il s'est moqué en allant, mais au retour, ils se sont prosternés. J'ai envie que tu dises avec moi, prosterner. 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 Ah oui, ils n'auront pas d'autre choix si ce n'est que de se prosterner. Ils n'auront pas d'autre choix si ce n'est que de se prosterner devant les œuvres grandioses du Dieu vivant. Je veux que tu croies en ça. Tu crois à la puissance de la transformation. Si ce que nous faisons est faux, Frère Branham dit, retournons à la fondation du monde pour avoir une révélation, pour voir si nous sommes dans les vrais ou pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans la fondation du monde? Qu'est-ce qu'il y avait dans la fondation du monde? Informe, vide, chaos total, désolation, honte, échec, misère, ténèbres, limitation, ralentissement, stagnation. C'est ça qu'il y avait au commencement. Et qu'est-ce qui est venu ensuite? Qu'est-ce qui est venu ensuite? Qu'est-ce qui est venu ensuite? Toi qui te moques de la parole de Dieu, qu'est-ce qui est venu ensuite? Toi qui te moques de la puissance de Dieu, qu'est-ce qui est venu ensuite? Toi qui te moques de l'église de Dieu vivant, qu'est-ce qui était venu ensuite? Que la lumière soit.
Toi qui te moques de la fille de Dieu, toi qui te moques du fils de Dieu, qu'est-ce qui était venu ensuite? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et laisse-moi te donner une nouvelle foudroyante. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. S'il y avait un chaos et qu'un Éden a surgi de nulle part, laisse-moi te dire que de ce chaos que tu vois, un Éden surgit déjà. Le silence de Dieu ne voulait pas dire son refus. Ce que Dieu ne t'a pas donné, il a gardé pour toi. Maintenant, le temps est arrivé. Le temps de la transformation. Le temps de la transformation. Le temps du changement. C'est pourquoi je vous invite toujours à ces merveilleux programmes des matins de transformation, parce que ça a de l'impact sur nos vies. Quand tu n'as pas encore entendu les voix du monde, viens entendre la voix de Dieu en premier. Quand tu n'as pas encore parlé aux hommes, viens parler à Dieu en premier. Parce que quand Dieu te parle, il te transforme. Quand tu lui parles, tu es aussi transformé. Il y a un échange de vibrations. Quand vous parlez à Dieu et que lui vous parle, vous lui donnez le vous et lui vous donne le lui. Une transformation s'opère dans la dimension invisible. Oh, dans l'invisible, oui. Dans l'invisible, oui. La transformation, la vie éternelle, la bénédiction, les saluts de mon église, les saluts de mes enfants, la réussite de cette église, les triomphes de mes filles, les mariages de mes filles, la maternité de mes enfants, la guérison de cette église, le pardon des péchés, l'élévation de cette œuvre qui ne venait pas de l'homme. Dans l'invisible, ohé, une action est posée. Dans l'invisible, ohé, les œuvres sont accomplies. Dans l'invisible, ohé, des opérations sont en cours. Dans l'invisible, ohé, des démarches sont entreprises. Dans l'invisible, ohé, des négociations sont faites. Dans l'invisible, ohé, des passements des marchés. Dans l'invisible, ohé, des transactions se font maintenant. Dans l'invisible, ohé. Oh Dieu. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Allez dans la paix du Seigneur. Je vous réinvite demain matin à 5h juste, notre programme de prière matinale. Que la puissance de Dieu agisse continuellement en vous transformant.
transformant de gloire